Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si le direct est parti. On est pour notre troisième jour. Ok. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, c'est que vous êtes en replay. Il va y avoir exactement... Ah ben je vois déjà qu'il y a du monde qui arrive. C'est merveilleux. Donc pour les personnes qui vont regarder ça en rediffusion, dans la description de la vidéo, on va mettre à quel moment on démarre la présentation de notre belle huile essentielle de géranium. Donc en attendant, si vous pouvez me dire si tout fonctionne de votre côté, je ne sais pas où regarder les commentaires. Bonjour Madame Joanne, bonjour Monsieur Franck, bonjour Linda. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ici pour notre troisième jour des défis découverte émotion. Donc on va commencer dans 2 minutes, on va attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. En attendant, vous pouvez me dire si tout fonctionne bien. La semaine dernière, hier, c'était un peu assuré. Donc je vais attendre de voir vos commentaires. Je peux essayer de mettre un micro, mais je ne pense pas que ça va changer grand chose. En fait, ça vient du réseau. Donc si ça coupe, une fois que ça a enregistré, la qualité est super. Donc on va pas se stresser avec ça a priori. Stresser avec ça. Donc, je vais mettre juste mon micro. Bonsoir Martine, bonsoir Sylvie, coucou Chantal, bonsoir Clémence. C'est cool. Donc vous avez votre petite huile géranium dans les mains. Je ne sais pas si vous l'avez ouverte. J'aimerais bien que vous attendiez que je vous dise de l'ouvrir ce soir. Si vous n'avez pas été trop curieuse ou curieux et que vous avez attendu la vidéo, ce serait génial. Sinon, c'est pas grave, on va vous garder quand même. Donc, je vois quelques commentaires. Je ne sais pas si je vais être capable de tout lire. De toute façon, je ne les lirai pas pendant la vidéo. Donc, et pour les personnes qui n'ont pas eu leurs échantillons, bien, c'est pas grave. Vous pouvez quand même rester. Ça va être encore, j'espère, intéressant de vous partager toutes ces informations. Donc, il est 3 minutes, c'est parfait. Donc, je suis partie. Clap de début. Il fait nuit dans mon bureau. Essayez de mettre de la lumière. En même temps, vous venez pas pour me voir, vous venez pour entendre ce que j'ai à vous partager. Donc, j'espère que le micro, ça fonctionne toujours bien. On est parti à 3 minutes et 30 secondes. On démarre. Donc, pour ceux, je pense qu'aujourd'hui, vous me connaissez tous et toutes. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour notre présentation de la belle huile essentielle de géranium. Avant d'ouvrir votre bouteille, gardez-la bien fermée, je vais vous parler rapidement de qu'est-ce que c'est une émotion. J'aimerais ça que dans les commentaires, si vous voulez vous amuser avec moi, puis on les lira plus tard, me dire qu'est-ce que c'est pour vous une émotion. Les personnes qui me suivent savent déjà ce que je vais dire, mais c'est pas grave, je vais vous le raconter. Une émotion, c'est un processus, déjà, ce n'est ni bien ni mal. L'émotion, c'est un processus corporel, physique, normal. C'est en fait une façon de notre corps d'évacuer des charges énergétiques. Vous savez, hier, je vous ai parlé de taux vibratoire, de vibration. Eh bien, notre corps, lui, il perçoit ces vibrations. Et l'émotion, c'est un moyen que notre corps a de mentaliser et de faire traverser l'énergie, l'information dans notre corps. C'est pour ça que je vous dis que c'est un processus corporel normal.
Notre corps est très intelligent. Notre corps, c'est notre messager. Des fois, on va recevoir une information de l'extérieur et on va vivre une émotion. Alors ça peut être de la surprise, ça peut être de la joie, ça peut être de la peur, ça peut être de la colère. Donc ce genre d'émotion-là, vous voyez, quand vous vivez une émotion, il y a bien un processus corporel qui se passe en vous. Quand on est en joie, on a envie de crier « Yeah !» Quand on est triste, eh bien on va avoir des larmes qui coulent. Quand quand on a peur, il va y avoir un réflexe qui va nous faire reculer. On va se mettre comme ça, on va se mettre en protection. Ça, c'est un réflexe que l'on a. Et tout ça, vous voyez que c'est des réactions physiques. Donc, comme je vous disais hier, tout est énergie. Et quand on se laisse traverser par l'émotion, l'énergie circule librement parce que il y a quelque chose qui est fabuleux dans notre corps. Notre corps, lui, il est là pour créer tout le temps l'équilibre, pour qu'il soit tout le temps en équilibre. Et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est en fait la fonction de notre corps qu'il a pour réguler que ce soit les liquides, les toxines. Lui, il veut toujours qu'on soit en homéostasie. Donc quand on vit une émotion, si on la laisse nous traverser et que l'on l'exprime, eh bien c'est parfait parce que le corps, lui, il est capable de décharger en fait les vibrations qu'il a reçues de la bonne façon. C'est-à-dire que si on a quelque chose qui vient se mettre au niveau de la gorge et qu'on a envie de crier, eh bien on va laisser extérioriser ça et ça va permettre au corps de libérer cette charge énergétique. Seulement nous, on est des bons enfants de papa et maman et on nous a appris depuis tout petit à ne pas exprimer nos émotions. On nous a appris à ne pas crier. Arrête de pleurer. À pas exprimer non plus trop notre joie parce que c'est gênant quand on est trop énervé, qu'on est trop joyeux. Des fois, ça peut déranger les gens. Donc, vous voyez que on nous a éduqués de façon à ne plus laisser notre corps faire son travail. Et ça, j'aimerais le comparer et j'aime le comparer. C'est pour ça que je ne parle pas de gestion des émotions. Je parle d'hygiène émotionnelle parce que comme on nous a appris à faire pipi de façon hygiénique, nous devrions avoir aussi appris à gérer nos émotions de façon hygiénique aussi. De la simple et bonne façon que lorsque on a un petit enfant qui a envie de faire pipi, on lui dit pas non, ne pleure pas, c'est mal. On lui dit pas ne fais pas pipi, c'est mal. On lui dit simplement, si tu as envie de faire pipi, je vais t'amener à la salle de bain et tu vas pouvoir faire pipi de façon hygiénique et dans ton intimité. Eh bien, moi, c'est ça que j'aime enseigner à mes clients et à mes clientes, c'est que lorsqu'on vit une émotion, eh bien, nous devrions avoir la possibilité de la laisser nous traverser. Alors, on s'entend qu'il y a des codes au niveau de la société aujourd'hui qui ne nous permettent pas de faire comme un bon Québécois, une crise de bacon et de se rouler par terre, par exemple, au bureau quand l'ordinateur marche plus. On va pas faire ça devant tout le monde. Une crise de bacon, c'est les enfants qui font des crises et qui se roulent par terre. Eh bien, ça devrait être pareil. Pour nous, en tant qu'adultes, déjà, on devrait accompagner nos enfants de façon sécuritaire à vivre une émotion de façon sécuritaire. C'est-à-dire que, ok, tu veux faire ta crise de bacon, vas-y, fais-le. Je vais faire attention à ce que tu casses pas tout dans l'épicerie. Je vais faire attention à ce que tu te casses pas non plus la tête sur la céramique, sur le carrelage par terre. Et ça, ce serait la façon de s'accompagner dans les émotions de la façon la plus saine. Et c'est pour ça que je vous parle d'hygiène émotionnelle et pas de gestion des émotions. Parce que comme quand on se retient de faire pipi, notre corps est très intelligent, c'est par les urines qu'il va éliminer toutes les toxines. Eh bien, c'est pareil si on retient cette urine. Moi, j'ai étudié en soins infirmiers, puis les surveillances de base qu'on doit faire au niveau des patients, c'est de voir s'il s'hydrate bien, s'il boit bien, et s'il élimine bien aussi. Parce que quelqu'un qui n'élimine pas, eh bien, il s'intoxique. Eh bien, c'est pareil avec les émotions. Nous devons apprendre à
à les accueillir et à nous laisser traverser par ces émotions, à laisser le processus corporel se faire pour ne pas que les vibrations qui sont censées sortir par l'expression, soit par les cris, soit par les larmes. C'est très important de laisser les larmes couler, c'est pas grave de pleurer. C'est normal, notre corps élimine aussi par les larmes. Donc si on ne laisse pas tout ça circuler librement dans notre corps, eh bien ça va créer un déséquilibre et ça va créer la manifestation de dysfonctionnement au niveau de nos cellules. Et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus souvent parler de la maladie, que les maux du corps sont les maux de l'âme. Chantal vous a parlé du dictionnaire des malaises et des maladies. C'est un dictionnaire qui est très très intéressant parce qu'il va vous indiquer un petit peu des fois les émotions qu'on n'a pas été capable de laisser traverser notre corps. Donc je viens de voir les messages, c'est pour ça que je suis un peu coupée dans mon élan, c'est parce que j'ai vu que ça coupait encore. Je suis sincèrement désolée. François, j'espère que vous pourrez le revoir en rediffusion. Donc c'était ça mon explication, mon introduction au niveau de ce que je voulais vous partager au niveau des émotions. J'espère que ça fait du sens pour vous parce que c'est super important de prendre conscience de ça. Parce que le fait de prendre conscience que nous devons appliquer une hygiène émotionnelle va nous permettre de libérer plus facilement des charges vibratoires au niveau de notre corps physique et d'avoir une meilleure santé émotionnelle et physique. Et ce soir, on est là pour parler du géranium. Le géranium, lui, il est cultivé pour sa grande beauté. Il a été longtemps et il est encore utilisé en parfumerie parce que je pense qu'il est utilisé depuis l'Égypte ancienne, donc vous voyez que ça remonte à très très loin. Il y a plusieurs variétés de géranium, mais nous, on va vous parler du géranium pelargonium. C'est un géranium qui est cultivé, ça j'ai oublié dans quel pays, donc ça je vous le mettrai, j'ai vraiment un blanc. Mais en tout cas, c'est une plante qui est très bénéfique pour les cheveux, pour la peau. C'est une anti-infectieuse, c'est une antibactérienne. On peut l'utiliser d'ailleurs pour le staphylocoque doré. On peut l'utiliser aussi comme antifongique, comme anti-inflammatoire. Elle est très bonne au niveau elle est astringente puis cutanée. Elle est aussi tonique. Elle est cicatrisante, elle est équilibrante, elle va rendre la peau plus éclatante et elle a une action aussi antidépressive. Elle va stimuler aussi la lymphe, tout ça. Donc c'est vraiment une très très belle huile essentielle à avoir déjà juste pour ses bienfaits directement liés à notre corps. Donc vous voyez, on peut l'appliquer, moi j'en mets dans ma crème de jour je mets de l'encens, du géranium, du yarrow pomme, je prends la crème neutre de doTERRA, puis voilà, je me fais mon petit mélange, puis c'est ça ma crème de jour, parce que le géranium a vraiment des composantes très 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 intéressantes pour la peau, elle est très hydratante aussi, donc vraiment une très très belle huile essentielle à avoir. Elle a un petit peu les mêmes vertus que la rose, pas tout à fait, mais l'avantage c'est qu'elle est déjà plus accessible au niveau de son prix, puisque la rose c'est quand même une huile très précieuse, très dispendieuse, donc on peut se gâter aussi avec le géranium. Disons que qu'est-ce que je pourrais rajouter, ça se situe, voilà, il y a le géranium puis juste après il y a la rose, vous voyez. Donc le géranium c'est pour ça concerne surtout la femme qui est sur la voie de la maturation. C'est la femme qui commence à prendre soin d'elle, de sa peau, qui est consciente. Donc souvent on commence à l'utiliser, voilà, quand on prend conscience de notre beauté, sans prétention, mais prendre conscience de l'importance de notre corps et de l'honorer. Elle est très très bonne pour combattre le stress, la peur, les phobies. Donc c'est vraiment une très très belle huile qu'on peut aussi utiliser pour apaiser les chagrins. En fait, c'est une huile essentielle qui va rétablir la confiance
envers les autres. Elle va faciliter aussi de reprendre confiance envers les autres parce que souvent on a vécu des situations difficiles quand on était enfant ou qu'on a perdu confiance dans une relation et du coup on s'autorise plus à donner notre confiance à quelqu'un d'autre. Donc cette huile essentielle vient vraiment nous encourager à retrouver une honnêteté émotionnelle, à accueillir l'amour, à accueillir le pardon. Donc c'est vraiment une très très belle huile qu'on peut utiliser d'ailleurs chez les petits enfants. Elle est bien sûr en respectant la charte de dilution, mais c'est vraiment une huile magnifique. Donc pour les personnes qui sont en quête de reconnexion avec leur enfant intérieur, c'est vraiment une huile qu'on peut diffuser lorsqu'on fait des méditations pour reconnecter à son enfant intérieur ou quand on a besoin de rentrer en contact avec lui, de lui apporter de l'amour, de l'affection. Donc, vient vraiment nous aider à prendre soin de soi, à prendre soin de notre enfant qui a été blessé. Et c'est vraiment une très très belle huile pour aider aussi les personnes qui ont du mal à accéder à leurs émotions. Donc, mesdames, si vous avez des compagnons qui ont du mal à laisser leurs émotions apparaître, ben, diffusez du géranium, parfumez-vous avec le géranium. Ça va permettre à votre compagnon d'ouvrir son cœur, de le nourrir de façon différente en laissant ses émotions remonter tout en lui apportant une chaleur humaine. C'est vraiment une très très belle huile essentielle que je vous conseille. Elle se marie très bien avec la lavande. Si on veut stimuler l'humeur, on va mettre des agrumes comme le citron vert, l'orange. Euh, on peut y aller aussi quand on a nos SPM avec du géranium et de la sauge sclarée. C'est un très 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 beau mélange aussi. D'ailleurs, juste une petite parenthèse pour celles qui ont des défis avec les SPM ou même avec la préménopause, etc. Il y a le mélange Claricalme chez doTERRA qui est magnifique, qui vient aussi soulager les crampes abdominales. Donc ça, c'était vraiment une parenthèse que je voulais vous faire puisque j'en parle vite fait. Mais c'est une très belle huile à avoir, le géranium. C'est très précieux aussi. Je vous invite vraiment à vous la procurer si vous ne l'avez pas encore. Alors si vous avez été sage et que vous n'avez pas encore ouvert votre flacon de géranium, je vous invite à le prendre dans vos mains, à venir avec moi. On va s'installer confortablement et on va fermer les yeux quelques instants. D'accord? Donc, vous ouvrez votre flacon, d'accord? Et vous allez venir vous asseoir, parce que j'imagine que vous êtes assis. Si vous êtes allongé, c'est super aussi. C'est le soir. Pour nos amis en Europe qui vont l'écouter demain matin, le matin, ben c'est parfait aussi. Ça peut venir nous envelopper pour notre journée aussi. Et puis pour nous, amis du Canada, eh bien ça va venir lentement nous sécuriser pour nous accompagner dans notre soirée. Donc maintenant que vous êtes installés confortablement, je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants, gardez le flacon dans vos mains, ouvert, puis vous allez inspirer profondément par le nez ou par la bouche, ce qui vous est le plus facile pour vous. Et vous sentez le souffle venir remplir votre ventre et votre cage thoracique et vous allez souffler délicatement. On se détend. On va le faire une deuxième fois. On va venir inspirer profondément comme si l'air que l'on inspire remonte par nos pieds, remplit lentement notre abdomen, remplit notre cage thoracique. On sent ce souffle de vie en nous et on expire comme si on expirait un voile de douceur autour de nous. Voilà. Et une dernière fois, imaginez ce souffle partir dans vos pieds, remonter dans votre abdomen, dans votre cage thoracique et souffler. Vous pouvez le refaire si vous voulez, je le laisse.
faire une dernière fois. Et maintenant, vous allez porter l'huile essentielle au niveau de votre nez. Et vous allez inspirer profondément cette belle huile essentielle de géranium. Et vous répétez ce mantra. Je suis maintenant parfaitement soutenu à chaque instant. Je suis prêt à faire confiance et à reconnaître que j'ai tout ce qu'il faut en moi. Et laissez-vous porter par cette douce fragrance, odeur, je ne sais plus le prononcer. Sentez-vous plus légère, plus léger. Et recevez-vous sa magie. Donc pour les peaux sensibles, je vous invite à toujours diluer les huiles essentielles si vous voulez vous en mettre sur la peau. Mais c'est une huile essentielle qu'on peut très bien utiliser comme parfum. Je sais que là c'est plus la saison, mais c'est une huile essentielle qui repousse aussi nos amis les moustiques. Donc c'était ça pour ce soir, pour l'huile essentielle de géranium. Ce que je vous ai pas dit, c'est que on peut l'appliquer aussi au niveau du chakra du cœur, hein, parce que je vous ai dit, elle a les mêmes, quasiment en tout cas, les mêmes qualités que l'huile essentielle de rose. Mais voilà, diluez-la si vous avez besoin de la diluer. Pour les personnes qui m'ont demandé pour le livret sur les chakras, pour les recettes d'onction que je vous ai parlé hier pour les chakras, j'ai créé un livret en format PDF où je vous parle de tous les chakras et des huiles essentielles qui peuvent venir harmoniser les chakras. Donc si vous voulez vous le procurer, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Donc j'ai terminé pour ce soir, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour nos amis en Europe qui écouteront cette vidéo demain matin et à très très bientôt.